Sur un nouveau type d'exercice, la mise en page de documents longs. Donc regardez ce document que j'ai ouvert qui s'appelle Platon support. Ici c'est marqué Platon. Il a 21 pages. C'est marqué en bas, vous voyez. Au passage ici vous avez une petite échelle de grandeur qui permet soit de réduire en faisant moins, soit de zoomer en faisant plus. D'accord? Donc voilà. Ce que l'on va faire, c'est que actuellement, si j'ouvre mon volet style, donc vous vous rappelez dans accueil, pour ceux qui ont des PC, vous avez police ici, puis paragraphe ici, puis style ici. Pour ceux qui ont des Mac comme moi, on ouvre le volet des styles. Quoi qu'il en soit, on voit la bibliothèque des styles qui apparaît. Quand je clique dans Platon, quand je sélectionne Platon, je vois que c'est du normal, puisque le style avec le cadre bleu est, donc c'est normal qui est souligné, disons. Voilà, donc pourtant c'est un titre. Si je clique dans ce paragraphe, j'ai aussi du normal. Donc on voit que le document n'est pas structuré. Donc c'est ce qu'on va faire. Mais on ne va pas faire ça avec des styles que l'on va créer comme la dernière fois, avec les styles titre pays, titre et sous-titres, etc., etc. On va prendre les styles préexistants qui sont ici à droite dans la bibliothèque. Vous verrez que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Donc on va prendre le titre 1 pour tout ce qui sera grand titre, le titre 2 pour tout ce qui sera sous-titre, et le titre 3 pour les sous-sous-titres. Donc on va le faire méthodiquement et lentement. Donc actuellement je clique dans Platon, voilà, et je vois bien que c'est du normal. Donc je vais cliquer dans titre 1. Et vous allez voir qu'il va changer d'aspect, il va devenir gras, et un petit point va apparaître devant. Voilà. Le petit point signifie que c'est un titre 1, un titre 2, un titre 3, etc. Je descends un petit peu. Je cherche le 1, la vie de Platon. Je sélectionne. C'est du normal. Je le mets en titre 2. Vous voyez le style, enfin l'aspect visuel est le même pour le moment, puisqu'on n'a pas modifié les styles encore. Je prends les témoignages qui est un sous-sous-titre. Donc ça sera un titre 3. Je descends encore. Les événements, un titre 3, au même niveau que les témoignages en fait. Je descends encore. Je fais attention à ne pas en oublier. Les dialogues, il y a un 2 devant. Donc c'est un titre 2. C'est pas parce qu'il y a un 2 que c'est un titre 2, hein, c'est juste que c'est un sous-titre. La transmission du texte, un titre 3. Authenticité et chronologie, titre 3. Les doctrines non écrites. Alors attention à ne pas prendre, regardez ce que j'ai fait, ne pas prendre la marque de paragraphe en dessous. Vous prenez bien juste la ligne. Titre 3. Évidemment, vous travaillez avec les marques de paragraphe allumées, hein, sinon ça sera très très difficile. Je continue à descendre. 3, Socrate et Platon, eh ben, c'est un titre 2, puisque c'est un sous-titre. Penser et parler, titre 2. Métaphysique, alors celui-ci ne l'oubliez pas, hein, j'insiste vraiment, métaphysique, titre 1. On ne le voit pas beaucoup parce qu'il est juste avant le 5 et on l'oublie. Après, vous remarquerez qu'on l'a déjà fait pour vous. Donc 5 c'est fait, la pensée des essences c'est déjà fait, et vous descendez un petit peu comme ça pour vérifier les formes et la participation, etc. etc. Donc voilà, je vous montre, je remonte, je vous montre une option qui est très intéressante qui se trouve dans affichage. Dans affichage, on avait vu la règle qui est active ici, parce que moi j'ai besoin de savoir où je suis. Le quadrillage que je ne mets pas, sinon ça sature trop l'espace. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le volet de navigation. Très intéressant, puisqu'il ouvre. Alors, ça c'est la page, mais vous allez vous mettre en fait avec l'option, la deuxième, explorateur de documents. Voilà.
Donc il permet en fait de structurer le document et de naviguer d'une partie vers l'autre. Si je veux aller vers la vie de Platon directement, je n'ai qu'à cliquer dans la marge et il m'amène directement à la vie de Platon. Si je veux aller à la fin, dernier chapitre, je clique sur le bien et ses manifestations et je m'y retrouve, ce qui me permet de gagner beaucoup de temps. Ça permet aussi de voir si mon document est bien structuré. Donc, ce qui est en premier niveau ici, Platon et métaphysique, c'est du niveau 1, c'est du titre 1. Donc, si vous n'avez pas Platon et métaphysique au même niveau, c'est que vous êtes trompé. C'est que métaphysique est en titre 2, ou 3, ou Platon. En tout cas, ils doivent être au même niveau. Les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 doivent être au même niveau, puisque ce sont des titres 2. Chez moi, ça va là. En revanche, regardez ici, on voit qu'il y a une erreur. Là, dans le 5, il y a deux sous-sous-titres, la pensée des essences et les formes et la participation, qui ne sont pas au même niveau. Ce qui signifie qu'il y en a un qui doit être en titre 3, celui-ci, la pensée des essences, et celui-ci qui devrait être en titre 3 ne l'est pas. Je clique dessus, il doit être en titre 2. Je clique dessus pour aller voir ce que c'est. Les formes et la participation. Effectivement, il y a bien un titre, et quand je clique dedans, je vois que style actuel, titre 2. Vous voyez ici, titre 2 en bleu. Donc ce que je fais, c'est que je le force à se mettre en titre 3. Et regardez dans la gauche de la marge ici, il va se décaler pour s'aligner sur la pensée des essences. J'y vais. 1, 2, 3. C'est parti. Vous voyez donc qu'il s'est aligné. Et donc là, si je regarde mon document très rapidement, tous les styles sont correctement alignés, donc mon document est bien structuré. Voilà, j'ai fait un gros travail, c'est un peu long, mais c'est très important parce que ça me permet en fait de faire en sorte que toutes mes parties du document aient un style. Actuellement, j'ai 4 styles. J'ai le style titre 1, titre 2, titre 3 et le style normal. Voilà, donc je ferme ma bibliothèque de style et je remonte. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'on va se débarrasser de ces marques de paragraphes, vous voyez, parce qu'elles vont nous gêner. Elles ont été faites manuellement, et le problème, c'est que je ne pourrai les enlever que manuellement. Donc là, pour le coup, je vais perdre beaucoup de temps. Si vous voulez, ce que l'on ferait, c'est qu'on ferait en fait retour, 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 retour. Le risque, ça va être très long, vous voyez. Donc, on va essayer de trouver une manière de procéder. Et pour ça, on va en fait demander à Word de chercher, de remplacer deux marques de paragraphe par une marque de paragraphe. Donc ça veut dire qu'ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais en mettre 8 pour que ce soit un nombre pair. Il y en a 8. Donc ça veut dire qu'en gros, dans la première étape, on va lui demander de diviser toujours par 2 en fait, de remplacer deux marques par une marque. Donc comme ici, il va remplacer donc c'est à la fin de ce processus, il va remplacer à la fin de la première étape de ce processus, pardon, il aura remplacé ces 8 marques par 4 marques, puis je recommencerai, il remplacera les 4 marques par 2 marques, puis je recommencerai, il remplacera les 2 marques par une marque, et la dernière, je la supprimerai manuellement. Donc on va le faire ensemble, et ça va se faire partout évidemment, hein, pas juste en bas. Hein. Alors je descends pour bien voir ce que ça va donner ici, et je fais, alors pour ceux qui ont un PC, CTRL H, pour ceux qui ont un Mac, commande H, ou alors dans Accueil, vous avez rechercher, je regarde ici, non, moi je fais toujours commande H, donc je le fais comme ça manuellement, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est CTRL H, voilà, CTRL H sur le mien, ça dépend, ça peut être commande H sur le vôtre, ça dépendra. Donc CTRL F pour chercher un document, un mot, CTRL H pour le remplacer. Vous voyez ici, rechercher et remplacer. Donc je demande qu'il remplace une marque de paragraphe. Voilà. Le problème, c'est que je ne sais pas, si vous voulez, comment écrire marque de paragraphe. Si je saisis dans mon champ ici de recherche marque de paragraphe, il ne se passe rien du tout. Donc en fait, je dois connaître le symbole utilisé par Word pour signifier la marque de paragraphe. Et pour ça, c'est chapeau P. C'est
c'est un accent circonflexe P. Donc j'en mets deux, parce que je cherche deux marques de paragraphe. Alors, j'espère que ça ne bug pas chez moi. Chapeau P. Il me dit que c'est pas un caractère, mais chez vous ça va marcher. Alors, bon, chapeau P. Chapeau P. Voilà. Et je remplace par un chapeau P. Vous voyez en bas, ici donc. J'ai eu du mal, mais j'ai réussi. Deux chapeaux P, donc accent circonflexe P, remplacé par un accent circonflexe P. Concrètement, ça veut dire que je cherche deux marques de paragraphe et je remplace par une marque. Et je fais remplacer tout. Il va nous dire qu'il l'a effectué 111 fois. Je continue, je fais OK. Mais surtout, je continue. Parce que sinon, il va encore en rester. Vous voyez, tout à l'heure, les 8 sont devenus 4. Donc je continue jusqu'à ce qu'en fait, je n'ai plus un seul remplacement. Remplacer tout. Il l'a fait 54 fois. Il faut que j'arrive en fait à 1 en bas. Continue. Remplacer tout. 2 fois. Parfait. Et je remplace tout. Une fois. À partir de là, il ne reste plus qu'une seule marque de paragraphe. Voilà, je remonte dans mon document. Et elle est là. Il ne reste plus que celle-ci. Bon, celle-ci, je la laisse, elle ne me gêne pas du tout. En revanche, vous allez voir que tout le reste a disparu, automatiquement. Même si j'avais 1000 pages, même si j'avais 4000 pages, il le traiterait automatiquement. Vous voyez le temps qu'on gagne quand même à faire ça plutôt que de faire supprimer. Voilà, donc chapeau P, remplacé par chapeau P. Je remplace tout et je recommence autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que j'arrive à 1. Voilà, regardez bien. Alors vous allez me dire que tout est serré, mais maintenant on va pouvoir modifier nos styles. Donc je remonte sur Platon, en haut, en document. Vous remarquerez qu'ici le nombre de pages a réduit puisque j'ai gagné de l'espace, donc j'ai plus que 18 pages. Je ferme ma boîte de dialogue rechercher, et maintenant je vais pouvoir m'occuper de mes styles. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma boîte de dialogue style, volet style pour les Mac et boîte de dialogue style avec le petit bouton ici, et je vais sélectionner Platon. Voilà, Platon. Donc Platon c'est du titre 1. Donc je me mets ici, vous voyez, je vais au bout de la ligne, il y a un menu déroulant qui apparaît, je clique sur le menu déroulant, et là je fais modifier le style. Surtout, je ne crée pas un nouveau style. Ça c'est absolument fondamental. Ne faites pas comme pour l'exercice Japon et pays Atlas, ne faites pas de nouveau style. On ne veut pas créer un nouveau style, on se sert des styles de Word. Mais on le modifie. Donc je prends modifier le style. À partir de là, j'ai la boîte de dialogue qui apparaît. Le nom titre 1, bah, ça me va très bien. Je le laisse comme ça. Je ne modifie pas le nom. Par contre, ici, je vais pouvoir décider d'un aspect. Donc, je vais centrer. Alors, je vais passer par format pour voir ici. Format, je vois toutes les boîtes de dialogue. Donc, je passe dans police et on va dire, par exemple, qu'on va mettre une taille de police 16. Que l'on va le mettre en gras. C'est déjà en gras. Police Arial, on laisse comme ça. Couleur de police, on va innover, on va le mettre en bleu. On ne va pas faire forcément du beau, hein, mais c'est juste de l'expérimental. Voilà, et puis je fais OK pour le moment. Donc je me suis occupé de la boîte de dialogue police. Maintenant je descends, je passe à paragraphe. Alors, alignement à gauche. On va dire que je vais centrer. Regardez l'aperçu ici. Hein. Retrait à gauche, retrait à droite, j'en ai pas besoin puisque j'ai centré. En revanche, j'ai absolument besoin d'un espacement après pour que on a pu écrire soit plus bas, ici, à peu près au niveau de érotique. Donc, après, je mets l'équivalent de 3 lignes, c'est-à-dire 12 x 3, 36 points. Et je fais OK. Alors, je regarde. Je pourrais mettre une bordure si je voulais, mais j'ai pas envie. Vous pouvez toujours essayer, vous. Pour un document comme ça, il faut être sobre. Donc, je ne vous empêche pas d'essayer. Je fais OK. Et vous voyez que Platon, forcément, va prendre les attributs que j'ai demandés dans son style. Mais pas uniquement Platon. Donc j'ouvre affichage, vous allez voir. J'ouvre le volet de navigation. Je clique donc ici là sur métaphysique. Et métaphysique,
est pareil en fait. Alors comme j'ai pas mis d'espacement avant, il est collé. Je ferai un saut de page plus tard. Pour le moment, vous voyez, il a bien ici les mêmes caractéristiques. Centré, bleu, avec 36 points d'espacement. Je remonte sur Platon, je m'occupe du deuxième style. Mon style titre 2. Titre 2, vous voyez, il est là. Vous, si vous avez un PC, le titre 2 sera en bleu. Alors je vais aller sur titre 2 et je modifie le style. Et je vais demander toujours sobriété. Hein. Donc que ce soit peut-être souligné, donc police. Soulignement aucun, je vais prendre un soulignement simple. OK. Je vais demander peut-être dans paragraphe un espacement après de 18 points. Et je fais OK. Éventuellement, je modifierai si ça ne me va pas. Et OK. Voilà. Maintenant, je m'occupe de mon troisième style, mon titre 3. Titre 3. Modifier. Surtout, ne faites pas un nouveau style. Hein. Toujours pareil. Cette fois-ci, on ne va pas le souligner. Donc on va rester ici. On ne va pas le mettre en gras. On va lui demander quand même un espacement après, ce qui est fondamental. Paragraphe, espacement après, de 12 points. Et OK. Et OK. Vous voyez, quelque chose de... Voilà. Et maintenant, je vais m'occuper du style le plus important de ce document, c'est-à-dire le style normal. Okay. Donc regardez, tout ça c'est normal. Donc normal ou corps de texte selon les versions que vous avez. Quoi qu'il en soit, vous ne modifiez pas, c'est-à-dire que vous cliquez dans votre texte et vous regardez comment il s'appelle. Moi, il s'appelle normal noir, etc. C'est normal en fait. Vous voyez? À vous de normal. Si dans votre document il s'appelle corps de texte, c'est le style corps de texte que vous allez modifier. Donc je vais dans normal, ici, je clique dessus, je modifie le style. Voilà. Je l'appelle toujours normal. On va dire cette fois-ci que alors je vais dans paragraphe, je vais le justifier. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que les marges soient les mêmes à gauche et à droite. On appelle ça justifier. Je mets un retrait, je mets un espacement après de 12 points. Je mets un interligne ici de 1,5 et c'est tout pour voir. Je fais OK. Et je fais OK. Voilà, mon document, je vais naviguer dessus rapidement, donc ça fait propre tout de suite. Voilà, je descends, je vois que ça a l'air correct. Et là j'ai 27 pages, mais si j'avais 450 pages, il aurait été automatiquement modifié. Hein. C'est l'avantage des styles, c'est qu'on peut avoir la main sur l'ensemble du document, quel que soit le nombre de pages. Parfait. Donc, je vais juste aller vérifier donc dans affichage, volet de navigation. Hop, je me mets sur métaphysique. Ici, le hasard a voulu qu'il soit en fait en fin de, si vous voulez, en haut de page. Mais je ne peux pas me satisfaire du hasard. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter comme ça, voilà. Et ici, je vais demander un saut de page. Donc, vous vous rappelez comment on fait ça? On fait contrôle entrée ou commande entrée. Voilà, saut de page. Ici, je vois qu'il y a un saut de page maintenant. C'est-à-dire que métaphysique, quelle que soit la quantité de contenu que je rajouterai au-dessus, sera toujours vissé en fait en haut de la page. Et là, je réattribue mon style 1 à métaphysique. Donc, je vais dans accueil et il s'appelle titre 1, volet des styles, et je lui donne le titre 1. Et il reprend les caractéristiques du titre 1. Vous voyez? Si j'avais mis un titre 2, bah, il serait comme un titre 2. Un titre 3, il serait comme un titre 3. Évidemment, comme il doit être au même niveau que Platon, parce que c'est ce que je veux ici, là, il devrait être là, donc je le mets en titre 1.
Voilà, je ferme mon volet style et j'ai terminé avec mes styles. Donc ça veut dire que je peux modifier maintenant tout ce que je veux. C'est que si jamais je veux modifier la couleur de mon texte, ce que je vais faire, je vais modifier la couleur de mon texte normal, de mon corps de texte, en fait, de tout ça, sur l'ensemble du document, et bien je vais aller, dans ces cas-là, dans volet des styles. Je vais cliquer ici pour avoir mon texte normal. Je clique dessus, je modifie le style. Donc je prends le plus simple, hein. Je prends la couleur, je prends un petit bleu comme ça, et vous allez voir que... Non, je me suis trompé. Alors là, quand on s'est trompé, on revient avec la petite flèche où on fait CTRL Z, d'accord? Voilà, c'est normal qu'il faut prendre. Modifier le style, normal. Et je ne vais pas demander ça, je vais demander, imaginons, que l'interligne soit plus réduit. Donc je peux l'avoir ici l'interligne, vous voyez, le problème c'est qu'il n'y a pas d'étiquette, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc ça c'est interligne 1,5, double et simple. Donc sinon, si on veut être certain, on va dans paragraphe. Et ici on demande interligne simple. Et je fais OK. Et là pour le coup, hop, à nouveau, il resserre tout le document. Bon, c'est un peu trop, à mon sens, c'est un peu trop, c'est pas assez espacé. Donc je remodifie. Voilà. Toujours pareil, modifier le style. Format, paragraphe, interligne 1,5. Et j'applique sur tout. OK. Voilà, donc maintenant je vais rajouter une table des matières. Tout en bas, affichage, volet de navigation. Je clique sur le bien et ses manifestations pour aller directement en bas du document. Je me place sous les sources et je fais un saut de page. CTRL entrée ou commande entrée ou insertion saut de page. J'écris table des matières en toutes lettres, comme avec le Japon, vous vous rappelez. Voilà, je descends et je crée l'espace dans lequel je vais insérer ma table. Je ferme ma boîte de dialogue style pour avoir plus de place. Et je vais dans référence. Vous vous rappelez, pareil, hein, référence. Je vais dans table des matières. Je ne prends pas de table des matières personnalisée, enfin automatisée, pardon, je vais toujours dans personnaliser. Je vais prendre le style officiel, qui est le plus sécurisé, on va dire. On va dire que je mets cette fois-ci 3 niveaux, je pourrais en mettre 2, 1, on avait vu ça. Hein. Là pour le coup 3 niveaux ça a du sens, parce qu'il y a des chapitres, des sous-chapitres et des sous-sous-chapitres. Voilà, j'affiche les numéros de page, parce que je veux aider mon lecteur à se déplacer dans mon document. J'aligne les numéros de page à droite, parce que sinon c'est illisible. Je mets des petits caractères de suite pour que son œil soit conduit jusqu'au numéro de la page. Et j'enlève les liens hypertextes. Je ne sais pas si vous avez cette option, c'est pas sûr. Après, regardez, titre 1, titre 2, titre 3. Eh bien, est-ce qu'on a choisi ces titres dans notre document? Oui. Donc c'est l'avantage en fait de prendre ces titres, c'est que par défaut, la table des matières utilise ces styles titre 1, 2 et 3. Donc, pas la peine d'entrer dans l'option comme la dernière fois pour les modifier, puisque c'est ce que l'on veut. Ok. Donc, si l'aperçu correspond au style que vous avez pris, vous faites juste OK. Et là, pour le coup, on voit donc que la table des matières apparaît et qu'elle est correcte. Voilà. On peut ensuite faire apparaître la table des matières dans la table des matières, si vous voulez. Donc, imaginons que je veux que table des matières apparaisse en bas, ici, là. Et bien, je dois donc lui donner un style qui est reconnu par ma table. Donc, ma table des matières reconnaît les styles titre 1, titre 2 et titre 3. Donc, je dois lui donner un style titre 1, titre 2 ou titre 3. Actuellement, quel style elle a? Elle est un style normal. Donc, évidemment, le normal n'est pas reconnu par la table des matières, donc je vais lui donner un style titre 1, par exemple. Je vais cliquer sur titre 1. Elle a donc un style qui ressemble à Platon et à métaphysique. Et vous allez voir que automatiquement, ça ne se met pas à jour. Je suis obligé de faire un clic dans la table des matières qui devient grisée, puis de faire un clic droit, mettre à jour les champs et mettre à jour toute la table. Et quand je fais ça, OK, vous voyez, la table des matières est apparue en bas. Donc on peut mettre à jour sa table des matières, hein, ce n'est pas du tout un problème.
En dessous de la table des matières, je vais rajouter un index. Donc, je me place ici, je fais un contrôle entrée, voilà, et je marque index de la même manière. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un index? C'est en fait un document, une table, qui va répertorier un ensemble de notions, de concepts, de noms, d'auteurs, et qui va renvoyer à la page, aux pages où ils sont cités. Ça nous permet de naviguer non par chapitre, mais plutôt par notion. Donc pour faire ça, il va falloir que l'on choisisse des mots déjà. Actuellement, mon index est vide. J'ai préparé, comme pour la table des matières, l'endroit où j'allais l'insérer. Donc déjà, je dois récolter des mots. Mais mes mots ne vont pas apparaître au fur et à mesure. Je vais collecter, on va dire, une dizaine de mots, au hasard. Donc imaginons que je prenne soleil. Donc je vais sélectionner soleil, vous voyez, dernière page. Pour ceux qui ont un PC, vous faites Alt majuscule X. Pour ceux qui ont des Mac, vous faites référence. Ici, vous avez index, là, et il y a marqué marquer entrée. Je clique dessus, et là, vous voyez que le mot soleil que j'ai sélectionné apparaît dans l'entrée. Donc, si vous faites Alt Maj X ou alors référence index marquer entrée, vous avez la même chose. Vous ne touchez à rien ici. Vous allez juste faire marquer tout et fermer. Et vous voyez que apparaît en fait un accolade XE guillemets soleil guillemets accolade. Ça veut dire qu'en fait que ça a été pris en compte. Il n'y en a qu'un seul par document. Si le mot soleil est présent en page 6, eh bien on ne verra pas le XE soleil. Mais par contre, il est présent au moins une fois dans le document. Donc ne vous inquiétez pas si jamais vous ne le voyez pas à chaque fois. Je continue. Je prends le mot forme. Donc, voilà. Marquer entrée. Marquer tout. Fermer. Et je continue. Je prends le mot animal. Alors, prenez pas des mots composés. Hein. Marquer entrée. Marquer tout. Fermer. République. Marquer entrée. Marquer tout. Fermer. Sphère. Marquer entrée. Marquer tout. Fermer. La raison. Marquer entrée. Marquer tout. Fermer. Science. Marquer entrée. Pardon. Donc Alt Magix ou marquer entrée. Puis marquer tout. Et fermer. Et je continue encore. Sophiste. Marquer entrée. Marquer tout. Fermer. Opinion. Vous prenez les mots que vous voulez, hein, évidemment. Moi, ça là, je fais ça. Mais vous prendrez ceux que vous voulez. Marquer tout. Enfin, marquer entrée. Marquer tout et fermer. Continue, je vais monter un peu. Denis, le tyran. Marquer entrée. Marquer tout. Fermer. Académie, je m'arrêterai là. Pas l'académie, mais académie. Ne prenez pas le L apostrophe, sinon ça va apparaître à L. Marquer entrée. Marquer tout et fermer. Voilà, une fois que j'ai un nombre suffisant de mots pour que ce soit un peu significatif, je redescends dans mon index et je vais faire apparaître mon index. Donc je me place en dessous, je fais bien attention de savoir où est mon curseur, je vais dans référence, et cette fois-ci, voilà, je vais faire apparaître mon index. Vous voyez ici, alors c'est pas du tout, intuitif, il n'y a pas de mot insérer l'index, c'est l'étiquette qui apparaîtra en survol de l'icône qui vous dira que c'est pour insérer l'index. Vraiment, vous avez une sorte de petit coin comme ça, de page, avec
peut-être une étincelle selon les versions. Donc je clique dessus, apparaît une boîte de dialogue, je vais prendre un modèle moderne, on va dire moderne, voilà, et puis je prends 2 colonnes, et puis, non, une colonne, allez, on va dire une colonne, j'aligne les numéros de page à droite, voilà, et je mets aucun caractère de suite. Voilà, je pourrais mettre plusieurs colonnes, vous essayez ça évidemment, hein. Puis je fais OK. Et là maintenant apparaît mon index. Regardez, donc à la lettre A, je vais retrouver le mot académie, et je vais le retrouver à la page 3, 4, 5, 6, 8 et 9. Le mot animal est présent une seule fois à la page 26. Le mot Denis à la page 4. Le mot opinion est présent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. 7 fois à toutes ces pages. Voilà. Donc ça veut dire que si jamais vous vous intéressez à une notion en particulier, vous pouvez très bien, imaginons que vous voulez savoir ce que Platon pense des sciences, vous allez lire la page 1, la page 18, la page 19, la 23 et la 28, plutôt que de tout lire. Voilà. Donc c'est très important de proposer ça à votre lecteur. Là encore, on va mettre l'index dans la table des matières en dessous. Donc index actuellement étant normal, eh bien on va le mettre en titre 1. Donc j'ouvre mon volet des styles, je vérifie que c'est du normal, c'est bien du normal, donc je le mets en titre 1. Voilà, on voit bien qu'il a pris l'aspect du titre 1, et donc ici il n'est pas apparu automatiquement, je vais le forcer en faisant un clic gris, enfin clic droit, donc la table est grisée, non, clic gauche, pardon, la table est grisée, puis clic droit, ou contrôle-clic selon si vous avez un Mac, et après mettre à jour les champs, et mettre à jour toute la table, et je fais OK. Et on voit ici, regardez que l'index est apparu, on sait qu'il se trouve page 29. Alors on peut tout à fait aussi augmenter son index, hein, l'améliorer, faire en sorte qu'il soit le rendre plus important. Par exemple, ici, j'ai pas de lettre B, vous voyez, ça passe de A à D. Donc, je vais chercher un mot qui commencerait par B. Je ferme ça pour qu'on y voit mieux. B, alors, le bien, vous voyez, le bien, une notion platonicienne, je sélectionne bien, et je fais donc référence pour le remettre dans mon index. Je marque entrée, je marque tout, et je ferme. Là encore, l'index ne s'est pas mis à jour seul. Je redescends. Et le B bien n'est pas apparu. Par contre, si je fais un clic gauche dessus, puis que je fais un clic droit et que je fais mettre à jour les champs, il va apparaître. Vous voyez, le bien vient d'apparaître. Là. Donc ça permet en fait Alors moi j'ai un petit bug, vous voyez, parce que ma version Word... Il faut savoir que tout ce qui est Microsoft, c'est pas optimal pour les Mac. Hein. Donc si vous avez des PC, ça marchera toujours beaucoup mieux que Microsoft. Voilà, ok. Donc faites ça. Ensuite, on va remonter pour insérer une page de garde. Alors, on ne va pas faire n'importe quoi, on ne va pas faire une page blanche au-dessus, parce que sinon, il va numéroter la page blanche. Et après, j'aurai le problème suivant de me retrouver avec, en fait, une page de garde numérotée, ce qui est très maladroit. Ou alors, je vais avoir des difficultés incroyables à supprimer cette numérotation sur la page de garde, etc., etc. Donc, je vais me servir d'une fonction que propose Word, qui est une insertion de page de garde. Vous voyez, insertion là-haut, page de garde. Par défaut, il va savoir que c'est une page en fait, une page de garde, donc qui ne doit pas être numérotée. Je vais prendre celle-ci par exemple. Voilà, une belle page de garde. Je vais marquer titre du document, donc j'écris Platon en toutes lettres. Sous-titre du document, la métaphysique, par exemple. Voilà. Date, on pourrait marquer celle d'aujourd'hui, le 30 mars 2020. Et IUT Paris Descartes, c'est pas IUT Paris Descartes, ce sera Paris Descartes. Et puis on met rien. Voilà. Donc j'ai une page de garde qui est sobre. Il y en a où on peut mettre des photos, à vous de voir. Hein. Vous prenez ce que vous voulez, peu importe. Voilà. L'avantage d'avoir pris une page de garde, c'est que quand je vais faire ma numérotation,
Ici, il n'y aura jamais, jamais, absolument jamais de numéro. Ok? Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais aller sur Insertion, numéro de page. Je vais prendre mes numéros de page ici. Je vais regarder les formats. Donc ici, il me propose, vous voyez le petit point, c'est discret, mais il me propose de mettre mon numéro de page, mon numéro à droite. Je pourrais le mettre aussi ailleurs, à gauche, ici, ce qui n'est pas très très à droite. Généralement, ça se met dans le coin à droite, donc je vais le laisser à droite hein, par défaut. Et puis, je commence la numérotation, alors pas à la première page, ça va dépendre des versions. Donc moi, je vais faire OK, et on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai mon 1 ici, et je n'ai pas de numérotation ici. Exactement ce que je voulais. Voilà, donc regardez, maintenant j'ai mon 2, mon 3, mon 4, jusqu'à la fin, j'ai mon 28, enfin, par exemple. Ce que vous pourriez faire aussi, c'est décider de commencer à la page 2, c'est-à-dire de faire en sorte que Platon, puisque réellement c'est la page 2, ça soit en page 2. Ça dépend, c'est comme vous voulez. Hein. Donc pour ça, ce qu'on peut faire, c'est aller dans numéro de page, format des numéros de page, et au lieu de commencer à 1, commencer à 2. Et je ferai OK. Et vous voyez, maintenant j'ai un 2 ici. Et si jamais vous faites des remerciements, des pages blanches et des citations, comme ça arrive souvent dans un mémoire avec pas mal de pages entre la page de garde et le début, et que vous commencez réellement à la page 6, et bien vous mettez numéro de page, format des numéros de page, et commencez à 6. Voilà. Alors je pense que si vous faites ça, vous êtes déjà prêt à mettre en forme n'importe quel rapport, n'importe quelle mémoire. Vous avez des styles, vous avez une table des matières qui est automatique, que l'on peut modifier au fur et à mesure. Et vous avez des index qui sont aussi modifiables. Voilà, donc je vous propose de faire cet exercice et de me le renvoyer par mail sur ma boîte habituelle. Voilà, bon courage.